Bonjour, alors il y a très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo alors que j'en avais promis. Je vous propose de redécouvrir le jardin. Il a quand même beaucoup changé. Pour commencer, on part toujours de notre petit coin avec la glycine. On a eu des petites déconvenues ces derniers temps. On a fait venir un élagueur pour le chêne. Et je me retrouve avec un arbre qui n'a plus aucune feuille, aucune branche. J'espère juste qu'il va reprendre. Ça correspond pas du tout à ce que je lui avais demandé. Je suis un peu mécontente, on va dire. Voilà. Voilà, je suis assez contente. Par contre, j'ai des petites anémones roses qui sortent. Ça me change. D'habitude, j'ai que des blanches. C'est assez sympa. Là, le solanum qui prend toute la place. Et puis, alors, autre déconvenu, le céanote, je pense qu'il était vraiment trop vieux, qui a fini par mourir cet hiver. Le projet c'est quand même d'en replanter un parce que ça se mariait très bien avec le solanum, c'était très joli. Et puis pour finir, le pêcher, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un arbre vraiment magnifique avec une très belle forme. Et nous avons eu un livreur de matériaux assez indélicats qui l'a tout bonnement cassé. Voilà, donc là il repart, donc j'ai laissé les branches partir un peu dans tous les sens et puis on sélectionnera pour lui redonner une forme. Bon, au moins il n'est pas mort. L'oranger du Mexique c'est pareil, on avait un très vieux tronc qui a fini par casser, mais il repart, donc je suis plutôt contente. Voilà, on a les anémones qui sont déjà fleuries, c'est très tôt dans la saison, d'habitude c'est plutôt en septembre. Voilà, et puis là dans ma plate-bande, alors c'est un petit peu la jungle, mais bon voilà, j'ai une sauge arbustive, j'ai l'angélique qui a très bien pris. Donc là en fait je viens juste de ramasser les grosses tiges et elles sont en train de confire. J'ai de la valériane des prés qui s'est invitée, un arôme qui est reparti, j'ai rajouté des œillets, une chair, voilà. Et puis si on va de l'autre côté, hop, voilà. Donc là on a un petit citronnier qui donne des citrons verts, qui devrait encore nous en donner cette année. Et puis comme je me lance dans la culture des aromatiques, alors j'ai la menthe qui était déjà là. Ici j'ai ajouté une menthe poivrée. Là j'ai un géranium citron, les fraisiers, l'olivier. Ici j'ai encore un autre géranium qui lui est un géranium rosa, une menthe agrume, le laurier rose. Et puis on va passer dans l'autre partie du jardin. Alors, qu'avons-nous? On a toujours la petite Véronique, le lilas qui a énormément profité. Alors je le taille sévèrement, je voudrais pas qu'il devienne plus haut que ça. C'est pareil pour les chèvrefeuilles, on essaie de les contenir au maximum, parce que là celui du fond à côté du puits, il était monté sur le toit, passé sous les tuiles, donc là on l'a rabattu très sévèrement. Et puis ça permet de donner de la lumière aux succulentes qui ont été plantées, puis du coup elles se plaisent plutôt bien. J'ai une joubarbe qui se balade là, voilà. Mais je suis plutôt contente, là ça déborde, c'est assez joli, c'est sympa. Alors là je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ma petite planche ma petite zone d'aromatique. Alors j'ai un estragon, une ciboulette, le romarin, une petite œillet qui se balade, de la sauge, de la lavande mais qui est un peu écrasée par la sauge, donc je pense que je vais la bouturer pour en mettre ailleurs ou la déplacer tout simplement. Voilà. Bon, là j'ai toujours la même plate-bande où je mets généralement des tomates, des courgettes, etc. Voilà, ça n'a guère changé. Ici on a une petite guimauve que j'ai ajoutée l'an dernier. Et j'ai récolté pas mal de fleurs cette année. Je vais voir ce que ça donne en infusion. Apparemment ça fonctionne, donc voilà.
le ronsard qui a très bien pris, la verveine, alors là elle est raccourcie parce que j'ai fait la récolte il n'y a pas longtemps, la deuxième récolte de l'année. Et puis là j'ai toujours mes citronniers, le groseillier. Donc bon, cette partie là on n'a pas beaucoup changé. J'ai toujours ma petite plate-bande ici, pareil, avec des courgettes, des tomates, la capucine, etc. Voilà, ça fonctionne bien. Là où on a beaucoup de changements, ça va être, alors, je vais essayer de ne pas me prendre les pieds. Alors là, j'ai quelques petites boutures en cours pour ma future exploitation. Donc je bouture pas mal de choses que j'ai dans le jardin. Là, j'ai du cassis, du romarin et de la sauge. Et puis on va aller côté verger. Et là, on a quand même eu beaucoup de changements. Alors, vous avez vu quelques photos, mais je pense que ça fait un moment quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, la butte, vous l'aviez vu, je pense. Je laisse les choses vivre leur vie. Je ramasse pas mal de courgettes. J'ai des tomates qui arrivent, mais cette année, elles ont eu un peu de maladie de ce côté-là. Alors que dans les autres plates-bandes, ça fonctionne bien. Voilà. Puis là, j'ai des... Alors, je vais en arrière. Là, on a les récupérateurs d'eau. Alors, ce qui est super, c'est qu'ils sont pleins. Donc, je vide, mais il repleut. Donc, c'est plutôt bien. Ça fonctionne. Donc, dans le premier bac, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des fraisiers. J'ai mis du basilic. Alors, c'est du basilic cannelle. C'est toujours frustrant de ne pas pouvoir vous faire sentir tout ça. Mais voilà, c'est du basilic cannelle. Une petite consoude, mais qui s'est bien développée. Dans le bac d'à côté, alors là, c'est un peu l'enfer. Donc j'ai mis un artichaut, mais la patate douce a un peu tout envahi. La rhubarbe, elle a pris ses aises aussi. Là, il faut que mon mari la ramasse et la prépare parce qu'il y en a un peu trop. J'ai les framboisiers qui ont explosé cette année. C'est incroyable. Et on en ramasse pas mal. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, ce sont des framboises golden. Donc, ah si, là, il y en a. On va faire une petite récolte ce soir. Voilà. Voilà. Là, j'ai deux bacs qui sont un peu moins pleins. Là, j'ai planté des loufas. Et puis là, j'avais des pommes de terre, mais je m'en suis pas bien occupée. Donc là, maintenant, c'est vide, mais c'est pas très grave. Ici, j'ai le sureau. Donc là, on est en fin de saison, hein, il a bien donné. Et j'ai pu faire du sirop, notamment avec les fleurs. Le cerisier, il a un petit peu chaud, je sais pas, il fait un peu la tête. Bon, je vais voir comment il résiste. Et puis celle que vous n'aviez peut-être pas vue, c'est la mare. Ça, c'est la grande nouveauté. On l'a mise en eau l'été dernier avec installation des plantes qu'on a commandé sur un site spécifique plantes aquatiques. Je vais me mettre une épine dans le pied. Voilà. Du coup, là, dans le fond, on a un iris d'eau. On a ces petites choses-là qui sont censées être oxygénantes, je ne connais plus le nom. On a un papyrus qu'on croyait mort, mais qui est en train de repartir. Une prêle. Ici, alors le chien, hein, bien sûr, parce que sans lui, on n'y arriverait pas. Sors de là. Jace, pousse-toi, bidou. Jace. Bon, il s'en fiche. La menthe aquatique. On a le nénuphar aussi. Et puis là, on a une autre plante qui est censée faire des petites fleurs, mais pour le moment, bof. Voilà. Et alors, autour de la mare, on avait un petit pied de mélisse qu'on a laissé prospérer. Et du coup, j'ai un gros pied de mélisse et ça, c'est super. J'ai déjà fait 2 récoltes. Je suis très contente. Et ça, j'avais dit que c'était difficile à sécher, mais en fait, ça fonctionne bien. Ici, j'ai mis une hysope. Puis ici, j'ai la mélisse qui a encore continué. Et puis, j'ai rajouté une angélique. Donc voilà, donc ça va me faire une bordure de mare assez sympa. Au-dessus, on a le syringa qui donne un petit peu d'ombre.
et surtout qui donne beaucoup de fleurs. Alors là, on s'est régalé au mois de juin avec les récoltes de fleurs de seringa. J'ai fait du sirop à plusieurs reprises et j'ai même fait de la gelée de fleurs de seringa. C'est super bon, ça a goût de miel, c'est extraordinaire. Donc je ne pensais pas qu'on pouvait utiliser cet arbre, mais ça a été une magnifique découverte. Bon, alors là, c'est toujours en jungle parce que le mur, vous voyez, il s'écroule de plus en plus. Le maçon est censé venir là cet automne, alors on espère en septembre. Et donc on devrait avoir un beau mur de clôture, impeccable. Et du coup, je devrais pouvoir enfin planter ma haie comestible avec pommiers, poiriers, groseilliers notamment. Et puis nettoyer tout ça. Voilà. Et puis rajouter, j'aimerais bien quelques aromatiques. Voilà. Et puis enfin, une des dernières nouveautés, c'est la spirale d'aromatique. Elle manque un peu de hauteur, je pense que j'ai dû rajouter un étage, mais elle donne déjà beaucoup en fait. Elle est déjà très productive. Comme les bacs, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant productif. Donc là, j'avais 2 pieds de camomille qui ont donné tout l'été. J'ai fait de très belles récoltes de camomille. Là maintenant, ils sont desséchés, mais bon, je suppose que c'est normal. Je les laisse tranquilles. J'ai un thym citron. Une hélicryse, vous la connaissez peut-être sous le nom d'Immortelle d'Italie. Alors j'ai pas ramassé les fleurs parce que j'ai lu que c'était bien de commencer que la 2e année. Donc là je la laisse tranquille. J'ai encore un peu de basilic cannelle. Ici j'ai un origan, mais je l'ai laissé fleurir, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je pense que je vais le tailler. La pimprenelle, qui est une découverte sympa. Si vous goûtez les feuilles de pimprenelle, ça a goût de concombre. C'est assez marrant. Alors toute cachée là, qui est pas super en forme, je pense que la terre est pas bonne pour elle. C'est une Martensia maritima, c'est la plante feuille d'huître. Là j'ai mis 2 pieds de guimauve. Alors derrière, je sais pas si je suis arrivée à vous montrer. Voilà. Là j'ai une sauge ananas, puis j'ai un pied de thym, et là j'avais mis une petite bouture de romarin qui a pris, qui va se défendre, ça va être bien. Donc j'ai laissé la place parce que le romarin il va devenir gros. Voilà. Le figuier, qui est un rejet ramené de La Rochelle, il a bien pris aussi. Donc je suis assez contente. Puis là, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai à côté du rosier de la vigne, on a planté un pied de tanésie. Voilà. Et un petit pied d'absinthe. Ce qui fait que là, en aromatique, j'ai quand même pas mal de choses, sachant que dans le petit jardin de derrière, j'ai aussi un cassis, des myrtillers, mais c'est surtout le cassis qui sert en aromatique. Voilà. J'ai aussi pas mal utilisé, je les ai laissés dans le terrain là parce que je les ai utilisés beaucoup, c'est les fleurs de mauve. J'en ai fait sécher beaucoup. Bon là c'est fini, c'est la fin de la saison. Donc je les laisse tranquilles, je les laisse pour les pollinisateurs. Mais j'en ai récolté beaucoup, donc je vais voir ce que ça donne en infusion, je testerai. Et voilà, donc on a un verger quand même. Quand on s'imagine qu'il y avait juste 3 cerisiers et rien d'autre, un sureau mal placé, 3 cerisiers, ouais. Là, on a quand même quelque chose qui a beaucoup changé. Donc je suis assez contente. La mare, on se rend compte que les oiseaux viennent beaucoup y boire. Par contre, pour le moment, on n'a toujours pas vu de batracien. Ça m'attriste un peu. Et pas trop de libellules non plus. Donc on espère qu'elle va quand même trouver un équilibre assez vite. Voilà. Mais sinon, le jardin est plein de pollinisateurs. On a eu le bonheur aussi de trouver un hérisson. Donc j'ai l'impression qu'on a un équilibre qui se fait petit à petit, sans qu'on intervienne. Ah oui, sous le chèvrefeuille, ce sont les iris de Nana. Petit clin d'œil, ils ont vraiment bien prospéré. Ils m'ont fait des belles fleurs cette année, c'était vraiment chouette. Voilà. Voilà pour la visite du jour.